j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai une vidéo pour vous et juste avant que vous me demandez de où ce qui vient ce chandail-là, c'est une vidéo de transformation de friperie. Comme vous le savez déjà, moi j'adore tout ce qui est friperie, surtout tout ce qui est DIY. Donc quand que je peux combiner friperie et DIY, ben pour moi ça me rend vraiment heureuse. Je sais que cette vidéo-là va pas être pour tout le monde, mais pour les gens qui ont la patience et qui aiment faire des transformations de friperie, puis prendre le temps de coudre et faire ce qu'il veut, ben moi c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher, fait que je suis sûre que cette vidéo-là va vous plaire. Et c'est pas non plus à chaque chose que j'achète à la friperie que je vais les transformer comme ça, c'est vraiment quand je vois quelque chose comme cet item et que je vois beaucoup de potentiel et que je veux juste moderniser, ben c'est là où je vais faire des transformations de friperie. Donc si vous voulez voir comment que j'ai fait pour transformer ça en ce beau chandail, ben restez à l'écoute. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, c'est que le chandail m'a seulement coûté 6,49 $. Donc, tu sais, n'importe quoi qui va arriver au chandail, c'est pas une grande perte totale. Donc, je vous encourage fortement de... Comment je pourrais dire? Utiliser votre créativité. Donc, la première chose qu'on va venir faire, c'est venir découper. Comme vous pouvez voir, j'y vais assez lentement, puis je prends mon temps parce que c'est vraiment important de pas faire des genres de coupures pas droites. Donc, comme vous pouvez voir, c'est ça que je fais. Donc, je viens découper, puis évidemment, Léon est venu me voir. Donc, si vous avez voulu un chandail un peu plus long, vous auriez pu couper plus bas, mais moi, je voulais que le chandail soit un peu crop parce que j'hésitais entre un crop top ou ce que je vais faire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le couper très très court, juste en dessous de l'élastique. Puis là, vous pouvez voir comment que Léon, il me laisse jamais. Ensuite, quand que tout va être découpé, ça donne un chandail comme ça. Donc, comme je vous ai dit, j'aurais pu couper juste en haut de l'élastique, puis ça aurait fait un crop top, ce qui est pas trop tard pour que je fasse, mais j'ai décidé d'essayer un peplum shirt parce que je trouvais que ça allait bien aller avec le haut. Donc, j'ai pris une règle pour venir mesurer combien du bas que je voulais rajouter en peplum. Donc, avec la règle, exemple, j'ai pris 10 cm, ben je vais venir découper 15 cm parce que je veux un petit peu de lousse. Donc là, en ce moment, je suis venue prendre la mesure, puis je suis venue avec un crayon qui est pas permanent, un crayon qui est lavable, faire des petits points parce que vu que j'ai pris le bas de la jupe, ben si je fais juste couper à l'œil, c'est sûr que j'aurai pas la même longueur, puis là, c'est vraiment important d'avoir une longueur égale. Donc avec un crayon, je viens faire des petits points où ce que... exemple, mon 15 cm va arriver. Comme ça, quand je vais venir découper, ben, je peux découper tout droit puis suivre la courbe de la jupe. Donc, c'est ça que je viens faire. Puis, je trouve que c'est vraiment une étape importante parce que, comme je dis, je veux que le bas de mon chandail soit égal. Donc, c'est vraiment important de venir mesurer ça. Ensuite, quand que je vais avoir terminé de faire mes petits points, je vais venir le découper, évidemment. Puis là, je vais prendre la moitié de la jupe. J'en avais pas besoin d'autant que ça. Donc, parce que le bas de la jupe était quand même assez large. Donc, comme vous pouvez voir encore, je viens découper très lentement. Puis je viens suivre les petits points. Je sais pas si vous pouvez les voir. D'habitude, je prends un crayon qui est un petit peu similaire à la couleur du tissu, mais là, je voulais que vous voyiez vraiment les points, là. Mais inquiétez-vous pas, on les verra pas de toute façon quand je vais venir le coudre à mon chandail. Puis en plus, vous pouvez faire ce chandail-là avec n'importe quel autre tissu. Ça aurait pu être de la dentelle ou quoi que ce soit. Ça aurait pu faire un contraste de couleur et de texture. Mais moi, j'ai décidé de prendre le même chandail, le même tissu. Donc là, maintenant, je venais juste mesurer, juste pour m'assurer que la quantité que j'avais découpée allait être assez pour le chandail que j'avais. Fait que comme vous pouvez voir, là, maintenant, quand je calculais, j'avais une fois et demie le tour de la taille. Donc, c'était parfait parce que j'avais comme un peu de lousse pour venir faire le peplum. Donc, là, maintenant, pour faire les petits plis que je veux faire, dans le fond, je vais venir, ça c'est vraiment l'étape la plus facile, là. Vous allez, avec l'aiguille, aller d'un côté et de l'autre, comme faire un peu des lignes, comme quand on veut
découper. Donc dans le fond, c'est ça. Fait que là, je le mets d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Puis dans le fond, ça, on s'en fout si on peut voir la couture parce que c'est quelque chose qui va être caché en dessous du chandail. Puis la raison pourquoi je fais ça, ben dans le fond, comme vous pouvez voir, c'est vraiment facile après d'avoir le petit effet comme tout froissé, peplum shirt, dans le fond. Puis aussi, ça te laisse comment je peux dire, ça te laisse la chance de mesurer à quel point que t'en veux. Donc, plus que tu tires sur la corde, plus que tes plis vont être intenses, puis moins que tu tires, ben, moins que les plis vont être intenses. Fait que je trouve que c'est le fun de le faire préalablement avant de coudre au chandail, parce que tu pourrais le faire en même temps, mais je trouve que ça va beaucoup mieux quand on le fait avant de le coudre. Donc là, maintenant, c'est l'heure de le coudre. Puis comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien, je vais faire mon mieux pour vous l'expliquer. Dans le fond, je vais prendre l'aiguille, je vais aller en dessous, je vais prendre le tissu que je viens de plier. Ensuite, je vais prendre la doublure de ce que j'ai découpé, je vais la plier en deux. Puis, c'est de là où ce que je vais venir mettre mon aiguille. Donc, dans le fond, les deux morceaux vont être connectés, mais tout en cachant tout ce qui est pas beau, dans le fond, ou ce que j'ai découpé. Puis, quand que vous allez mettre l'aiguille en haut du chandail, assurez-vous de le faire le plus proche de où ce que l'aiguille est sortie, comme ça, on voit pas de traces. Là, je sais pas si vous voyez mieux quand je le mets de l'autre sens, mais dans le fond, je fais juste tout... C'est plus facile si vous le faites comme ça, là, mais c'est plus difficile à comprendre. Dans le fond, vous faites juste passer l'aiguille à travers des 3 couches, comme ça va faire un petit pli comme ça. Puis je vous le dis déjà d'avance, le premier tour, ça va pas être beau parce que ça fait comme un énorme pli comme vous pouvez voir, mais plus que vous allez recoudre, moi j'ai fait 3 tours de couture, juste pour m'assurer que tout était bien cousu, il y avait aucun fil qui dépassait, quoi que ce soit. Donc moi j'avais fait 3 fois, puis ça fait un peu, ça c'est après un tour, donc après 3 fois, vous allez voir sur moi, ça va être vraiment plus professionnel comme couture. Ensuite, c'est l'heure de tout coudre ensemble les deux côtés. Puis, je vais pouvoir couper l'excédent de tissu parce que je veux pas qu'il dépasse sur le côté en dessous du chandail. Puis, c'est pas mal ça. C'est vraiment facile à faire, comme je vous ai dit. Puis, reste que c'est pas trop tard si je décide d'avoir un crop top. J'ai juste besoin de découper en haut, puis ça va me donner un crop top pour mon chandail. Donc là, comme vous allez pouvoir voir, je vais juste venir couper le fil, puis ensuite on va venir découper l'excédent. Puis ça aussi, vous pouvez le coudre si jamais vous avez peur que avec le lavage, ça fasse des petits fils. Vous pouvez toujours le recoudre pour que ça fasse pas ça, évidemment. Puis là, je vais juste vous montrer rapidement qu'est-ce que ça donne après une couche, mais comme je vous ai dit, je vais en faire 3. Puis ça, c'est le résultat final, comme vous pouvez voir. Il est encore un peu court, mais quand même, c'est mieux que qu'est-ce que c'était tantôt. Je me sens beaucoup plus confortable de le porter. C'est sûr que, est-ce qu'il est parfait? Non. Je pense que je vais rétrécir aussi les manches, parce que là, je trouve qu'il y a un peu trop de lousse. Fait que ça, c'est comme une chose que je ferais. Donc c'était tout pour ma vidéo les filles, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Si ce genre de vidéo-là est quelque chose qui vous plaît, dites-moi dans les commentaires que vous voulez en voir plus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et je vous dis à très bientôt. Bye!